Bonjour, je m'appelle Pierre Huilot et suis professeur d'EPS dans l'Académie de Normandie. Le constat de l'enseignement de la boxe française met en avant des freins face aux dérives potentielles de l'APSA, souvent liées à la sécurité des élèves. Cette activité est souvent perçue par ces derniers comme violente ou agressive dans leur représentation initiale. Pour ma part, ces représentations peuvent être modifiées grâce à l'enseignant, en permettant aux élèves de développer des gestes techniques, esthétiques, efficaces, répondant à un projet tactique de boxe tout en dépassant une approche uniquement techniciste. Mon approche de la boxe française scolaire se structure autour de plusieurs leviers didactiques, dont l'entrée technique par les jambes et l'engagement de l'élève par le savoir s'entraîner. Le règlement et les fondements culturels de la boxe française imposent à nos tireurs de fournir des touches techniquement correctes pour qu'elles soient validées. Dans ma séance, la phase de savoir s'entraîner occupe environ un quart du temps. Elle place les élèves face à des choix de mobiles d'entraînement peu nombreux déjà vécus en classe. Ces mobiles d'entraînement orientent ensuite les tireurs par 2 ou 3 avec un observateur juge dans des situations de coopération, de semi-opposition ou encore d'opposition à thème pour développer les apprentissages technico-tactiques. Ce dispositif laisse une marge importante de liberté aux élèves, liberté apparente cadrée. Il favorise une meilleure gestion des émotions et des incertitudes chez les élèves dans l'entraînement et assure le développement et la stabilisation des habiletés techniques par la répétition nécessaire aux apprentissages. Comment ce savoir s'entraîner oriente-t-il l'action des élèves dans ma classe lors d'une première séquence d'apprentissage en boxe française? De manière synthétique, les élèves vivent avec l'enseignant des situations dites outils, qu'ils pourront réutiliser à l'identique ou en modifier quelques variables pour répondre à un mobile d'entraînement. Sur le temps du savoir s'entraîner, cette même situation peut être choisie par les élèves pour renforcer d'autres coordinations motrices, comme le chassé frontal, latéral, le revers ou encore les enchaînements. Dans le savoir s'entraîner, les élèves affinent leurs gestes techniques dans des situations de coopération, mais ils font également le choix de situations outils de semi-opposition, comme celle-ci pour stabiliser les gestes techniques d'une part en assaut et mettre en lumière l'efficacité des jambes pour toucher à distance et servir le développement de la pensée tactique. C'est également un moment privilégié pour l'enseignant pour insister sur les critères de réalisation des techniques en boxe française. Enfin, les situations outils d'opposition à thème augmentent le degré d'incertitude et sont souvent priorisées par les élèves dans leur choix pour s'entraîner. Sur ces vidéos, 2 situations outils différentes sont utilisées. L'une vise à placer toute technique de jambe et l'autre consiste à mettre en œuvre ses combos personnels sur l'adversaire. D'après Carole Sèvres, en EPS, on ne peut ignorer l'apprentissage technique. Cette assertion illustre parfaitement les apprentissages moteurs en boxe française et répond aux exigences du règlement technique en vigueur dans cette activité. Le savoir s'entraîner est pour ma part l'une des clés pour développer les habiletés motrices des élèves en boxe française. Ce dispositif offre une grande richesse et peut s'inscrire dans un cycle plus large en intégrant la verbalisation des ressentis des élèves, la justification de leur choix à partir d'observables et la régulation de leur entraînement, avec pour dessein le développement de nouveaux pouvoirs moteurs en EPS.